Bienvenue dans une nouvelle thérapie du Belrix. Alors je le répète tout le temps, mais je le répétais encore quelques émissions. Avant, l'émission s'appelait Les podcasts de Belrix. Là, je me suis rendu compte que je faisais en plus ma psychanalyse. C'est-à-dire que je pouvais laisser libre cours à mon imagination et puis sortir ce qui me trottait dans la tête. Donc, au lieu que je paye un psychologue ou un psychiatre à entendre mes délires, je te le partage avec toi. Donc si t'écoutes, c'est que ça te dérange pas. Et puis, j'espère que tu vas pouvoir en tirer quelque chose de positif ou que tu n'hésites pas à me le dire. Ici, si c'est la première fois que tu vois ça, tu tombes sur ce contenu. Ce contenu est diffusé sur YouTube, iTunes, SoundCloud, plein de plateformes de podcast. Je le mets aussi sur mon blog. Alors, je fais aussi la publicité sur la page Facebook. Donc n'hésite pas à t'abonner, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, d'investissement locatif. Voilà, d'investissement en général, mais plus peu de bourse maintenant. Parce que alors ça va peut-être revenir quand je m'intéresserai encore à la bourse. Mais pour le moment, j'ai mis ça entre parenthèses, donc je me focalise sur l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat non seulement en ligne, mais classique. Parce que je suis associé dans une auto-école, j'aide mon épouse dans son cabinet libéral, dans ses cabinets libéraux, puisqu'elle en a 2 maintenant. Donc ça me prend beaucoup de temps, parallèlement à mon business en ligne. Donc voilà. Dernièrement, j'ai lancé un programme pour rechercher des partenaires, donc n'hésite pas, je remettrai encore le lien dans la description pour voir la description. Si tu penses lancer un business pour avoir des compléments de revenus grâce à Internet, n'hésite pas à cliquer. Je recherche en ce moment, parce que les autres places ont déjà été attribuées, quelqu'un qui s'intéresse qui veut créer une chaîne YouTube et quelqu'un qui cherche à faire développer un compte Instagram. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler, puisque voilà, j'improvise beaucoup maintenant. Donc, voilà. La peine, les obstacles sont des occasions d'évoluer, de progresser, car ils nous poussent à trouver des solutions. C'est une conclusion que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte de ça, c'est que, voilà, si la vie était un long fleuve tranquille, si tout se passait bien, si tu n'échouais pas, parce que j'avais fait une émission sur l'échec, c'est un signal du marché. Si tout allait, et à chaque fois que tu entreprenais un truc, ça va. La vie serait d'un ennui. Mais plus que d'un ennui, on ne pourrait pas progresser. Parce que c'est pas les succès qui font progresser, c'est ce que j'ai constaté. Pourquoi j'ai atteint ce niveau, alors ce qu'il est, en marketing, j'ai atteint ce niveau en investissement locatif, c'est parce que j'ai fait des erreurs. Et surtout parce que j'ai tiré des conclusions de ces erreurs. Et pourquoi j'ai tiré ces conclusions de ces erreurs? C'est parce que ça m'a fait mal. Alors je ne pense pas que je sois maso. Personne n'aime avoir mal. Personne n'aime échouer. Personne, mais les obstacles, la peine, la douleur que tu ressens, eh ben, ça te permet de ne plus vouloir ressentir cette chose qu'est la douleur, qu'est la peine. Donc, ce malaise. Donc, tu vas faire en sorte que de ne plus recevoir. Et tu vas, j'espère pour toi, en tirer les bonnes conclusions. Je sais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre fin à une relation? Alors, je sais pas, que ce soit personnel, professionnel. Moi, je me souviens que quand j'ai dû mettre fin à une relation professionnelle, ma première personne que j'ai mis fin à son contrat, alors ces personnes-là l'avaient... Alors, je l'ai fait plusieurs fois, mais quand c'est la première fois, c'était quelqu'un qui l'avait mérité. Il m'avait pas laissé le choix, voilà. Bah, je n'ai pas dormi de la nuit. La veille, je n'ai pas dormi. Pourtant, je me montre, ouais, je suis le boss, je suis un clébard, je suis le plus clébard des chats, tout ça. Mais la veille, même, voilà, je ne voulais pas le faire. Je dis, purée, mais pourquoi je dois faire ça? Mais je savais que c'était nécessaire. Et c'est parce que je savais que c'était nécessaire et que je l'ai fait, mais je n'étais pas fier. Et tu vois, j'ai eu tellement mal que je me suis promis de... Alors, tu peux pas, quand tu es entrepreneur, ne pas mettre fin à une relation. Mais déjà, je me suis promis de... Voilà, c'est pour ça que je te disais ça. De filtrer. Que je sois obligé de mettre fin à une relation, il faut que je recrute mieux. C'est pour ça que j'ai fait ce programme Top Grading. Parce que pour ne pas avoir viré,
une personne qui fait pas l'affaire, il faut pas la recruter, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est facile à dire, mais voilà ce que je veux dire. Donc, j'ai amélioré le système. Ça m'a poussé à progresser. Ça a poussé à améliorer mon système de recrutement. C'est pour ça que j'ai mis en place tous ces filtres. Pour être sûr, pour minimiser la probabilité. Parce que ça te bouffe, ça. Ça te bouffe. Ça te bouffe parce que t'as beau être une machine, soi-disant, c'est clair et net, mais tu as envie d'aider les gens, tu as envie de leur donner des chances, tu as envie, quand quelqu'un te dit oui, j'ai bien compris la leçon, je le ferai plus, tu as envie de laisser le bénéfice du doute. Quand tu vois que la personne a été malhonnête, mais elle te dit non, mais j'avais tout, on a déjà parlé, mais la personne a toujours une excuse. Bah, tu essaies de te raccrocher à cette excuse, tu dis, effectivement, elle a bien compris. Alors que l'expérience te montre que quelqu'un qui a été malhonnête une fois, bah, la probabilité qu'elle soit malhonnête une nouvelle fois est beaucoup plus forte que c'est quelqu'un qui n'a jamais déçu. C'est ça. Donc, cette douleur que tu ressens, et je sais pas si tu as déjà ressenti ça. Alors, peut-être que tu t'es déjà fait... Alors, si pas toi qui as mis fin à la relation, si tu t'es déjà fait plaquer par quelqu'un que tu appréciais, ton petit ami ou ta petite amie, et qu'est-ce que tu as ressenti? Tu as eu mal. Et cette douleur, soit au bout d'un moment, oui, on a le choc, on a mal, mais ce qui est bien, c'est que l'être humain, c'est comment ça qu'il faut faire, il faut toujours trouver le positif dans ce qui nous arrive de mal. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer, de progresser. C'est pour ça que j'ai presque envie de dire, et ça c'est un truc de malade, tu vas me prendre pour un fou, tu vas me dire que j'ai vraiment besoin de cette thérapie, mais il faut apprendre à aimer la douleur. Alors, il faut apprendre à aimer la douleur. En sport, on dit ça. Tu sais, quand tu as des courbatures, quand tu sors de ta zone de confort, tu ressens un malaise. Alors, douleur, c'est un mot trop fort, mais tu ressens un malaise. Il faut aimer à ressentir ce malaise. Là, ça veut dire que tu es dans la bonne direction, le bon sens. Ça veut dire que tu progresses. Parce que la douleur, ça montre que tu progresses. Par exemple, là, faire, c'est dire, tiens, je sais pas moi, j'en ai marre de pouvoir enregistrer que 3 émissions par session. Là, j'en enregistre 4, 5, 6. Pourquoi? Ça, c'était un malaise, parce que j'en souffrais. J'en souffrais parce que je sentais que... Alors, peut-être que tu vas me dire que c'était mieux avant. Alors, ça rejoint un petit clin d'œil à la mission précédente. Mais moi, j'ai l'impression que je peux déjà... je peux tourner plus d'émissions parce que je ne prépare pas, donc je laisse libre cours à mon imagination. Donc, je peux te donner des contenus plus souvent, donc on peut échanger plus souvent, et voilà... je te fais part de mes réflexions plus souvent, donc en quelque sorte, je t'aide plus souvent à mon petit niveau. Donc voilà, donc ça c'est né d'une douleur, de malaise, je veux dire, de problème, c'est que je voulais donner plus de contenu. Peut-être que la conclusion, et c'est pour ça, le choc passé, quand il t'arrive quelque chose de mal, quand t'as mal, oui, il faut prendre le temps de digérer, mais il faut toujours, après, il faut s'astreindre à ça. Ça, je m'oblige à le faire. Quand j'ai mal, quand je sens que j'ai une douleur, quand ça va mieux, il ne faut pas refaire comme si c'était comme avant et puis oublier la douleur. Non, quand ça va mieux, il faut dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter cette douleur, pour que ça ne se revienne plus. Et c'est comme ça que tu vas progresser. C'est comme ça que tu vas progresser vraiment. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas retomber dans les mêmes pièges. Si tu ne le fais pas, si par exemple quand, je sais pas moi, tu t'es fait plaquer, par exemple. Je reprends, hein, parce que... je sais pas. Tu as plaqué... on va prendre les deux. Comme ça, je ne veux pas faire des... Tu te dis, bon, cette personne-là était ça. Donc tu dis, bon, je le plaque. C'est bon. Et il me saoule. Bah, tu vas faire en sorte de plus retomber sur ce genre de personne. Donc il faudra analyser. C'est ce que je te demande. Tu t'es fait plaquer. Il faut... Alors oui... Quand tu l'as traité, ouais, c'était un connard, c'était une connasse, on n'était pas fait pour ensemble, tout ça. Oui, le choc, tu peux insulter, tout ça. Mais il faut te dire, mais pourquoi ça s'est mal passé? Soit, effectivement, vous étiez pas fait l'un pour l'autre, soit, bah, tu t'es mal comporté, ou c'est elle qui n'était pas, cette personne qui était c'était pas en accord. Et c'est un mal pour un bien. Ce que je veux pas, c'est que... Enfin, ce que je veux pas, tu feras ce que tu veux.
ce que je m'interdis, ce que j'ai comme principe, c'est quand il m'arrive quelque chose de mal, de maudire, de dire oh, c'est la faute des gens, de pas même prendre la peine de dire est-ce que c'est ma faute, et pas tirant, et ne, je m'interdis de ne pas tirer des conclusions. Voilà, c'est comme, je sais pas moi, ça c'est depuis petit que je suis comme ça. J'aimais pas spécialement l'école, donc je faisais en sorte d'avoir de bonnes notes pour ne passer le moins de temps possible à l'école. Je ne veux pas recruter, ça me fait trop mal de mettre fin à une relation professionnelle, de licencier quelqu'un. Ah bah, je ne fais en sorte de ne pas recruter une personne mauvaise. Enfin, qui fera pas l'affaire. Personne n'est mauvais, en quelque sorte, mais quelqu'un qui n'a pas les compétences, qui n'a pas le bon mindset. Et la chose la plus douloureuse que j'ai eu à faire, c'est de mettre fin à une collaboration, pas parce que la personne n'était pas compétente, parce qu'elle ne travaillait pas bien, c'est que, voilà, j'avais fait une connerie sur un projet, j'avais mis en danger ma société, donc j'ai dû dire adieu à quelques collaborateurs qui faisaient bien leur boulot. Et ça, c'est le plus mauvais souvenir que j'ai eu à faire de ma carrière d'entrepreneur. C'est-à-dire, je te ne veux pas faire une collaboration parce que tu l'as mérité, c'est parce que moi, j'ai merdé. J'ai merdé parce que j'ai mal fait, j'ai mal fait le marketing, j'ai mal fait la vente, et je dois te dire adieu. Et ça me fait chier, et je veux plus revivre ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis en place des procédures. Pourquoi? Par exemple, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai pris du temps à mettre fin à une collaboration d'une personne qui était mauvaise, qui était toxique pour la société. Donc du coup, cette personne-là a tiré tout le monde vers le fond. Donc les chiffres ont baissé et j'ai plus de ventes. Pourquoi j'ai eu un coup de mou dans mon activité? C'est que j'ai pas réussi à évoluer. C'est pour ça que cette émission, la dernière fois, j'espère que je l'ai fait bien passer, si tu l'as écouté, dire que c'était mieux avant, ou je suis un statu quo, ça marche très bien, je n'évolue pas, je garde ça comme c'est. C'est ça que je essaie de faire passer comme message. S'il faut toujours évoluer, c'est parce que, voilà, je m'étais endormi alors, je sais pas comment on dit, sur mes lauriers, voilà, et j'ai pas su faire évoluer la société. Donc quand il y a une cassure technologique, ce qu'on appelle une disruption en anglais, c'est-à-dire qu'il y a un pont technologique, les sous ne sont pas rentrés, c'est tout simplement. Et j'ai dû, j'ai dû réduire la voilure, tout simplement. Et ça, c'est chiant. Donc, voilà, deux cas que ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est pour ça que maintenant, quand un collaborateur ne fait pas l'affaire, je ne transige pas. Je préfère couper un doigt que couper le bras. Et puis, je m'efforce d'évoluer, de toujours à la pointe de la technologie, du marketing. Ça, c'est des principes. Pourquoi? Parce que c'est né d'une douleur. La douleur de devoir licencier quelqu'un qui n'a rien demandé à personne. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, fais-moi le plaisir. Donc, réfléchis à ça. Dis-moi ce que tu es d'accord. Parce que moi, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver des gens qui sont peut-être des partenaires à plus ou moins terme. Moi, ça m'intéresse pas, je veux t'aider. Moi, je fais part de mon expérience. Alors, est-ce qu'elle est je prétends pas avoir la science infuse, mais moi, j'ai une petite expérience, ça fait plusieurs années que je fais ça. Et personne n'aime souffrir, personne n'aime la douleur. Mais il me semble que maintenant, quand il m'arrive quelque chose de mal, je me dis, bon, je me dis pas ça comme ça, hein. Là, je parle en un temps calme et reposé, avec le recul. Mais effectivement, passer le moment de choc où tu ressens la douleur, tu prends du recul, tu te dis, bah, effectivement, cette douleur me pousse à évoluer. Et je sais pas moi. Et c'est des genres de principes de vie, comme les principes de vie où je ne prends pas la tête sur des trucs que je ne contrôle pas. Par exemple, là, je suis parti en croisière. J'ai été enrhumé le premier jour. J'aurais pu le Belrix avant aurait pourri la vie de tout le monde. C'est-à-dire mon épouse, ma fille, tout ça. J'aurais été désagréable, j'en aurais voulu à la terre entière. Donc j'aurais gâché mes vacances. J'aurais gâché tout simplement mes vacances. Et les vacances de toute la famille. Là, je me suis dit, tiens, mais
tu peux rien faire, c'est ta faute déjà. Si t'es enrhumé, c'est que t'as fait une imprudence. Alors effectivement, j'ai fait une imprudence, c'est que j'ai trop forcé au sport. Parce qu'il faut savoir que quand je fais trop de sport, voilà, je me mets en danger parce que je prends une douche après. Bon bref, je vais pas te raconter ma life. Je peux rien faire. Je peux pas contrôler ce rhume. Ce que je peux faire, c'est bien me soigner. Donc, quelles sont les actions que je peux faire? Bien me soigner? Donc, je descends. Il y avait une escale en Guadeloupe. Je suis allé à une pharmacie. J'ai acheté de quoi me soigner. Et mon rhume a duré 2 jours. Alors, il est revenu parce que j'ai refait une imprudence. Ça, c'est... Voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de rhume, donc je les soigne mal. Mais là, c'est... Voilà. Et... maintenant que... Avant, je traînais un rhume, allez, une semaine, allez, 10 jours. 10 jours, je traînais un rhume. Là, maintenant, ça a été réglé en 2 jours. Et maintenant, j'ai une petite toux passagère depuis hier. Mais ce sera réglé demain matin, je suis persuadé. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience. J'en avais marre d'avoir des rhumes à répétition. Voilà, quand j'étais malade. Et quand j'ai réalisé que c'est mon alimentation qui me faisait tomber malade à répétition, j'ai eu une alimentation plus saine. Donc ça m'empêche pas de... Alors, personne n'est immunisé contre la maladie, mais je suis moins souvent malade. Je te dis, ça faisait 1 an, 2 ans que j'avais pas de rhume. Et là, le rhume, il est resté 2 jours. Et la pharmacienne, elle pensait que, ouais, vous êtes sûr que c'est pas une grippe, parce que c'était la période de la grippe. Je dis, non, c'est un rhume. Et effectivement, j'avais raison. Donc du coup, c'est ça, la douleur d'être enrhumé me fait progresser. En mangeant mieux. J'ai repris, je sais que j'avais glissé, donc je reprends mon alimentation de suite, et puis je me soigne. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on améliore le système. Alors je te saoule avec mes systèmes. C'est comme ça qu'on améliore ces principes de vie. C'est-à-dire que dans le perso, comme dans le pro. Tu t'es pris la tête avec ton épouse, alors je vais pas faire de la parentalité, de la relation de couple, mais voilà, essaie de savoir pourquoi. Ça te fait chier que tu sois en galère. Alors je dis pas que je me dispute pas avec mon épouse, il y en a toujours... Mais effectivement, pourquoi on s'est pris la tête? Ah oui, effectivement, peut-être qu'elle était exaspérée, c'était peut-être pas moi, enfin, voilà. Parce que ça te fait un malaise, ça te fait une gêne, ça te fait mal. Donc c'était le message du jour. J'espère que t'as compris ce que j'ai voulu te dire. C'est surtout vrai, alors c'est un principe de vie, donc c'est vrai dans le pro, mais aussi dans le perso. Donc pour le pro, c'est encore plus efficace quand tu as réussi à tirer les instructions, enfin les conclusions, les bonnes conclusions de tout ce qui t'arrive de mauvais. Je sais pas moi, j'ai fait un lancement orchestré il y a 6 ans ou 5 ans, je sais pas, et j'ai fait 0 vente, ben je veux plus ressentir cette douleur. Donc, je mets en place des processus, des principes, pour que je n'ai plus à avoir ce problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est grâce à ces douleurs, ces échecs. Donc, les échecs, c'est pas les échecs mais c'est la douleur de l'échec qui me fait mettre en place des procédures pour améliorer le système. Donc voilà. Donc n'hésite pas à cliquer si ça t'intéresse. Tu ne sais pas, je cherche en ce moment des partenaires, donc je fais en ce moment un programme. Alors peut-être que quand tu auras cliqué, je vais trouver tous les gens, parce que je cherche 4 personnes en gros. Alors j'ai déjà trouvé 2, blog et Facebook. Il me reste YouTube et Instagram au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc fais un tour, je cherche des partenaires complémentaires, extravertis, qui ont le souci du détail, pour créer une audience, pour qu'on crée un business. Donc l'idée c'est gagnant-gagnant. Tu crées ton audience, tu monétises ton audience et tu m'envoies du trafic pour travailler en affiliation. Donc voilà, on travaille dans une relation de partenariat. Je fais la promotion de ton système, moi, tu fais la promotion du mien. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer. Sinon, je te dis à la prochaine pour un autre contenu, une autre émission. Allez, bye bye.